Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 4 sur les suites Bac S 2018 Polynésie. Un exercice avec des suites imbriquées les unes des autres, mais on en a 3, donc c'est pas toujours. On va pas dire que c'est pas fréquent, mais on n'en voit pas souvent, en tout cas en enseignement de non-spécialité. Ici, donc l'enseignement obligatoire, vous avez 3 suites, vous voyez, et chaque terme dépend des termes précédents des 3 autres suites. Alors, on étudie quoi? Un lapin dans un terrier, il y a 3 galeries ABC, et à chaque étape, eh bien, lapin peut changer de galerie ou rester où il est. Et on appelle AN, BN et CN les probabilités de l'événement. Donc, il est dans la galerie à l'étape N. Voilà. Et au départ, donc étape N0, le lapin est dans la galerie A. D'accord? C'est pour ça que dans le tableur qu'on vous fournit, étape 0, probabilité d'être en A, c'est 1. Il n'est pas en C, ni en B, ni en C. Et donc, vous avez un 1 dans la colonne des A. D'accord? Parce que là, on est sûr qu'il est en A au départ. Vous ferez bien attention dans ce tableur, d'ailleurs, les colonnes B, C, D sont décalées par rapport aux suites AN, BN et CN. Donc ça peut peut-être piéger certains. On est parti. Donc première chose, on va regarder donc on a un tableur, voilà, avec les termes des différentes suites, des 3 suites. Et on vous demande une formule pour remplir la colonne C. Et on vous parle de la case, donc, enfin la cellule plutôt C3. Qu'est-ce qu'on met ici pour qu'après, en étirant, en recopiant le bas, ça remplisse toutes les valeur de la suite, donc ici Bn. Alors Bn, qu'est-ce que c'est? Elle est définie par récurrence par Bn plus 1 égale 2 tiers de An plus 1 demi de Bn plus 2 tiers de Cn. Donc quand vous voulez calculer un terme de Bn, il faut les termes des 3 suites, les termes précédents par contre, et les multiplier par les bons coefficients. Donc dans notre cellule, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre donc le terme précédent, qui est dans la colonne ici B, donc il faudra prendre ce terme-là, le multiplier par 2 tiers, ensuite prendre celui du dessus, le multiplier par 1 demi, et prendre le troisième, le multiplier par 2 tiers, d'accord? Alors quand on fait ça, on fait quoi? Donc dans la cellule, on met un égal déjà pour rentrer une formule. On va chercher le nombre qui est en haut à gauche. Donc là, ici, il va être en B2. Donc on va faire 2 tiers de B2. Alors 2 tiers, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez faire d'abord 2 fois donc B2, et après on divise par 3. Alors diviser sur un tableur, c'est un petit symbole comme ça, voilà. Ensuite, vous devez faire 1 demi fois Bn d'avant. Le Bn d'avant est juste au-dessus, donc la case au-dessus c'est C2. On fait C2 divisé par 2. Plus 2 tiers de la case donc Cn, c'est-à-dire la case D2. Donc 2 fois D2 est divisé par ici 3. Voilà, et ça c'est ce qu'on met dans la case C3. Je vois pas d'autre façon. Donc je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Là voilà. Après, si vous avez écrit 2 tiers au lieu de... J'imagine bien qu'on accepterait s'ils avaient fait 2 tiers de B2, ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est d'avoir compris qu'on va faire appel à des cellules, qu'on met bien le égal pour dire qu'on est en train de faire une formule. Et voilà, donc ça c'est donc la première question. Ça démarre plutôt tranquille. Deuxième question, conjecture. Alors, les conjectures, ça c'est vraiment des questions qui ne valent pas grand chose, je pense que tout le monde est capable de les faire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez la suite AN. On va regarder la suite, on nous parle de la conjecture, donc peut-on émettre de ce qu'on vient de faire? Donc ici je regarde la colonne C, vous voyez qu'ici ça ne bouge plus. Donc on peut dire que tout simplement, bien la limite, en regardant tout ça, déjà on peut en déduire que limite, donc conjecture, de toute façon on peut faire des conjectures sur les limites, limite quand n tend vers plus l'infini, alors on peut faire pour les trois, de AN c'est 0,214, la conjecture, donc pour Bn c'est 0,571 et l'autre c'est 0,214. La somme des trois, est-ce que ça fait 1? Donc 0, donc on va regarder, ça fait donc 21, 214 par 2, 428 et 571, donc aux heures d'arrondi près, enfin voilà, on a bien 9, 9, 9, voilà. Donc c'est juste les arrondis, donc pas de souci, donc notre conjecture est acceptable. Après voilà, peut-être que dans l'exercice on va démontrer d'autres choses, mais pour l'instant voilà ce qu'on a comme conjecture possible. Donc partie A, on a fait. On définit maintenant dans la partie B la suite UN telle que UN est égale à n moins Cn pour tout n entier naturel. Maintenant il faut démontrer que la suite UN est géométrique. Alors ça, il n'y a pas de 100 000 méthodes. On va partir, donc on prend n quelconque, donc pour n appartenant à n, on va partir de un plus 1. L'objectif, je vais mettre ça à droite,
il faut montrer que un plus 1, donc ça c'est notre but, hein, un plus 1, quel que soit n, appartenant à n, un plus 1 doit être égal à quelque chose fois un. Et toujours le même quelque chose, ça sera la raison. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on sait? Un plus 1, d'après la relation de récurrence, c'est an plus 1 moins cn plus 1. Et on va mettre un petit peu tout ce qu'on sait. Alors, an plus 1, là, vous voyez, hein, je vais mettre sa caractérisation ici en récurrence. Donc, ça fait 1 tiers de an plus 1 quart de bn. Il faut que je revienne, moi, à un. On va voir si ça marche. Ensuite, cn, eh bien, je vais le chercher donc ici. Vous pouvez vous laisser guider, hein, pour l'instant. Je ne sais pas si on va y arriver, hein. Après, si on vous demande, normalement, c'est que ça va marcher. On va essayer de regrouper. Qu'est-ce qui se passe? On développe. Ah, il y a des choses qui s'annulent. Regardez bien. Ici, donc, le 1 quart de bn et le moins 1 quart de bn s'annulent. Il vous reste donc 1 tiers de n moins 1 tiers de cn. Alors là, l'idée, on factorise par 1 tiers. Ça donne an moins cn. Ça tombe bien, ça c'est un. Donc, égale 1 tiers de un. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 1 tiers du n. Ça, c'est une relation de récurrence qui caractérise une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc, on le grille, donc, un est géométrique de raison 1 tiers. On ne vous demande pas le premier terme, donc on ne va pas le donner pour l'instant. Donnez maintenant pour tout entier n l'expression du n en fonction de n. Donc, on a besoin de u0. u0, d'après la relation qu'on a, c'est a0 moins c0. A0, on a dit que c'était 1. C0, c'est 0. Donc il reste 1. Alors un, elle est géométrique. Donc géométrique, pardon, j'ai oublié un mot. Donc géométrique, de raison, on a dit 1 tiers, avec son premier terme, u0, qui vaut 1. Donc, eh bien, un, c'est tout simplement une fois 1 tiers à la puissance n, qu'on écrit plus facilement 1 tiers puissance n. Ça, c'est le cours sur les suites géométriques. Maintenant, on crée une deuxième suite, Vn. Vn, c'est Bn moins 4 septièmes. Première question, pourquoi est-ce que pour tout entier n, An plus Bn plus Cn égale 1? Alors ça, c'est simple, dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai été extraire ce qui est intéressant. À chaque fois qu'il est soumis à un stimulus, le lapin reste dans la galerie où il se trouve, ou change de galerie. Donc, à chaque instant, le lapin est dans une galerie A, B ou C. À chaque instant, le lapin est soit dans A, soit dans B, soit dans C. J'ai oublié un dans ici. Donc, la probabilité de... Alors, probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C, ça doit faire 1. Et donc, ça veut dire que An plus Bn plus Cn est égal à 1. Là, j'ai mis PA plus BB plus PC. Ça a l'air clair, hein. D'accord? Donc, je répète. Hein, et ça vient du texte. Donc, votre lapin, forcément, comme il est uniquement dans les trois galeries, donc A, B ou C, la somme des trois probabilités fait 1. S'il y avait un autre endroit, il y aurait peut-être une petite part des probabilités qui serait prise, mais là, vous n'avez pas le choix. Donc, effectivement, alors c'est presque une question trop simple, on ne sait pas toujours quoi répondre. Donc, vous soyez simple aussi, hein, vous dites à chaque instant, le lapin est dans une des trois galeries, donc la somme des trois probabilités vaut 1. Deuxième partie, en déduire que pour tout n entier naturel, Vn plus 1 est égal à moins 1 sixième de Vn. Alors, on va faire pareil, hein. On se laisse guider, hein. On part de Vn plus 1, donc ici pour tout n. Ne soyez pas trop inquiets, on part Vn plus 1, c'est donc Bn plus 1 moins 4 septièmes. Quel est mon but, hein? Alors, le but, il est dans la question, c'est moins 1 sixième fois Vn. Alors, Bn plus 1 moins 4 septièmes, qu'est-ce que ça me donne? D'après le texte, ça fait 2 tiers de An, ici, plus 1 demi de Bn, plus 2 tiers de Cn, moins 4 septièmes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, de tout ça. Alors là, cette question n'est pas facile. Là, il va falloir se débrouiller. Alors, il faut un petit peu d'imagination ou faire des tests, hein. Alors, on va tester quelque chose, puisque juste avant, on nous dit que n plus bn plus n égale 1. On va pas remplacer bn, parce qu'on en a besoin, hein, dans notre objectif. Il y a du vn, donc il y a un peu de bn. Je vais me débarrasser de n. Or, an, c'est 1 moins bn moins cn. Donc, je remplace. Ça me donne 2 tiers fois 1 moins bn moins cn. On va regarder si ça marche ou pas.
plus 2 tiers de Cn moins 4 septièmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on développe, on a 2 tiers ici, donc voilà, 2 tiers, je vais mettre le moins 4 septièmes à côté, on va les regrouper. Ensuite, on a moins 2 tiers de Bn. Je vais mettre le 1 demi de Bn à côté. Ensuite, j'ai 2 tiers de moins 2 tiers de Cn. Ah, ça c'est intéressant. Les Cn ici disparaissent parce qu'ici on a moins 2 tiers et là plus 2 tiers. Alors, on va faire nos calculs ici. Donc, on met au même dénominateur, on met sur 21. Donc 21, ça fera quoi? 2 fois 7, 14, moins 3 fois 4, 12. 14 moins 12, ça fait 2. Donc 2 sur 21 moins quoi? Ou plus quoi? Alors je vais faire... On va factoriser par Bn. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 demi moins 2 tiers. Alors 1 demi moins 2 tiers, on va mettre ça sous des sixièmes. Donc j'obtiens 2 sur 21. Et là donc, sur 6, ça fait 1 fois 3, 3 moins 4, donc moins 1 sixième. Donc moins 1 sixième de Bn. Alors ça tombe bien parce que j'en veux du sixième. Alors ce qui a bien marché, vous voyez que c'est que les Cn ont disparu. Alors je vois qu'on aurait peut-être pu faire autrement, je vous montrerai après. Alors ici, on veut donc Vn plus 1. Alors là, c'est pas facile. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, on sait que Vn, c'est Bn moins 4 septièmes. Donc on peut se débarrasser de Bn cette fois-ci. Bn, c'est donc Vn plus 4 septièmes. On va regarder. Ça fait donc 2 sur 21 moins 1 sixième fois. Et là, à la place de Bn, je mets Vn plus 4 septièmes. Donc 2 sur 21 moins 1 sixième de Vn, ça c'est trop bien parce que c'est ce qu'on veut. Et ensuite on développe. On a donc moins 4 sur 42. Ah ben c'est bon, 4 sur 42, ça fait 2 sur 21. D'accord, on a 4 septièmes, ici moins 1 sixième fois 4 septièmes, et en simplifiant par 2, ça fait 2 sur 21. Et ça c'est parfait parce que ça fait moins 1 sixième de Vn. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc ça c'est bien. Alors je vois une autre petite astuce qu'on aurait pu voir, je vais vous montrer. C'est que les coefficients de An et Cn sont les mêmes. Donc on peut factoriser 2 tiers, on aura An plus Cn. Voilà, ça fait 1 demi de Bn moins 4 septièmes. Et An plus Cn, eh bien on va ici utiliser ce qu'on nous a demandé ici. An plus Cn, si vous mettez Bn de l'autre côté, ça vous donne donc 1 moins Bn, vous voyez, plus 1 demi de Bn moins 4 septièmes. Et quand on développe, eh bien on retrouve, comme tout à l'heure, 2 tiers moins 4 septièmes, d'accord, et ensuite moins 2 tiers de Bn plus 1 demi de Bn, donc ça revient au même. Voilà, à vous de voir comment vous passez en fait de cette ligne aux autres. Voilà. Il faut bien sûr utiliser l'indice qu'il y a juste avant. Maintenant, déduire pour tout entier n l'expression Vn en fonction de n. Alors, on vient de démontrer que pour tout n appartenant à n, Vn plus 1, c'est moins 1 sixième de Vn. Ça, c'est quoi? Eh bien, regardez bien, c'est la caractérisation d'une suite géométrique. Donc ici, Vn est géométrique de raison moins 1 sixième. Alors le premier terme, V0, combien est-ce qu'il vaut? V0, c'est B0 moins 4 septièmes. Et B0, on sait que c'est 0, parce qu'au départ, le lapin est dans la galerie A. Donc ça fait moins 4 septièmes. Bilan, avec, donc ici j'écris, avec V0 égale moins 4 septièmes. Formule qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, c'est donc V0 fois Q puissance n, donc moins 4 sur 7, fois moins 1 sixième puissance n. Donc on a ici une suite géométrique de raisons négatives, c'est pas fréquent, mais ça existe, il n'y a pas de souci. Alors la question suivante, elle n'est pas si simple que ça, il faut faire un bilan de tout ce qu'on a vu. Alors on a vu trois choses. On a vu la suite un qui était n-cn, on a dit que c'était 1 tiers à la puissance n. On vient de faire Vn, c'est Bn moins 4 septièmes, et sa formule, donc c'est moins 4 septièmes fois moins 1 sixième puissance n. Et ensuite, on sait que la somme des trois suites à n, Bn, Cn, ça fait 1. On vous demande à n, Bn et Cn. Alors déjà, pour avoir Bn, c'est très simple. Voilà, on a Bn moins 4 septièmes qui vaut moins 4 septièmes fois moins 1 sixième puissance n. Donc déjà, on a trouvé Bn. Bn, vous voyez, en mettant moins 4 septièmes de l'autre côté, par addition, ça fait 4 septièmes. Voilà, moins 4 septièmes fois moins 1 sixième puissance n. Donc ça, c'est bon. Déjà, première chose, ça c'est fait. Alors comment trouver maintenant An et Cn? Alors vous avez des liens entre les deux. Vous voyez par exemple, là on a An moins Cn, et là on a An Bn plus Cn. Alors est-ce qu'on peut faire des petites combinaisons? Il y a plein de façons de faire, on peut substituer.
Déjà, si vous additionnez les deux lignes, les Cn disparaissent. Donc j'ajoute, hein, ça va faire donc. J'ajoute donc ligne, la première et la troisième. Ça fait donc AN plus AN. 2AN plus BN. Et ensuite, moins Cn plus N, ça disparaît. Il reste donc 1 plus 1 tiers à la puissance N. Voilà. Conséquence, ça nous permet d'avoir AN. AN, c'est donc 1 plus 1 tiers puissance N moins Bn. Et là, divisé par 2. Ça donne donc AN, 1 demi. Donc ça commence. Est-ce qu'on a un demi quelque part? Pas encore. Par contre, on a 1 demi de 1 tiers à la puissance N. Et on a un moins 1 demi de Bn. Et Bn, on l'a juste au-dessus. C'est 4 septièmes moins 4 septièmes fois moins 1 sixième puissance N. Il y a beaucoup de choses, hein, mais on va y arriver. On développe. Donc, alors, on a 1 demi plus 1 demi fois 1 tiers puissance N moins 1 demi fois 4 septièmes. Donc ça va faire moins 2 septièmes. Plus, parce qu'on a moins fois moins 4. Donc ici, ça fera 2 septièmes fois moins 1 sixième puissance N. On est pas mal, hein, regardez bien. Hein, on a déjà ce terme-là et on a ce terme-là. Il nous reste le 3 quatorzième. Alors, on a ajouté 1 demi et moins 2 septièmes. Alors 1 demi moins 2 septièmes plus 1 demi fois 1 tiers puissance N, ça c'est parfait. Plus 2 septièmes moins 1 sixième puissance N. On ajoute ça, donc ça fait 1 fois 7, 7 moins 4, 3, 3 septièmes. Non, 3 14. Donc 3 quatorzièmes plus 1 demi 1 tiers puissance N plus 2 septièmes moins 1 sur 6 puissance N, c'est bon? Oui, 3 quatorzièmes, c'est parfait, là, c'est cool. Pour avoir C, ben on sait, Cn, c'est 1 moins AN moins Bn. Donc, on fait 1 moins ce qu'on vient de trouver. Donc, je vais tout de suite enlever parenthèse. Moins 3 quatorzièmes, moins 1 demi de 1 tiers puissance N, moins 2 septièmes de moins 1 sixième puissance N. Et ensuite, moins Bn, qu'on a là, moins 4 septièmes, plus 4 septièmes, moins 1 sixième puissance N. On n'a plus qu'à regrouper ensemble les différents termes. Alors, les termes qui n'ont pas de N, donc 1 moins 3 sur 14, moins 4 sur 7. Ensuite, les 1 tiers puissance N, il n'y en a qu'un. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Oui, ça c'est super. Je vais regarder là. On a déjà ce terme-là, donc on doit être sur la bonne voie. Ensuite, les 1, moins 1 sixième, on en a 2. On en a moins 2 septièmes plus 4 septièmes, donc ça fait 2 septièmes. Et ça tombe très bien parce qu'on a encore ce terme. Il nous reste 3 quatorzièmes. Alors je vais bien regrouper tout ça, alors on peut le faire à côté. Hein. Donc 1 moins 3 sur 14 moins 4 sur 7, on met tout sur 14. Ça fera 14 moins 3 moins 2 fois 8, 2 fois 4, 8. Alors ça fait quoi ça? 14 moins 11, 3 sur 14. On est sauvé, c'est cool. La question est terminée. Question quand même laborieuse ça. Alors je ne sais pas s'il y a des méthodes plus rapides là. Mais je me suis laissé guider par le texte comme la plupart des élèves l'auraient fait. Donc c'est faisable, ça reste un petit peu long, mais au fur et à mesure on est quand même un petit peu rassuré. Donc c'est pour ça que la question reste quand même acceptable et faisable. Voilà, un petit peu long quand même. Question d'après. Alors cette dernière question, c'est classique, c'est un calcul de limite. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors sur Q puissance N, il y a plusieurs cas. Les deux grands cas, c'est quoi? Si Q est plus grand que 1, alors la limite de Q puissance N, c'est plus infini. Et si Q est entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance N quand N tend vers plus infini, c'est 0. Voilà. Les autres, c'est si Q égale 1, ben, ça fait toujours 1, et si Q égale 0, ça fait toujours 0. Et après, pour les nombres négatifs, il n'y a pas de limite. Pour moins 2, moins 4, etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a forcément 1 tiers est bien entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 tiers de puissance n, 1 tiers puissance n, c'est donc 0. Ensuite, on a moins 1 sixième, c'est négatif, mais c'est quand même entre moins 1 et 1. Donc sa limite, c'est aussi 0. Par contre, le signe alterne. Quand on a un moins comme ça, le signe alterne. Et bilan, donc, eh bien la limite, quand n tend vers plus l'infini, alors ça c'est facile, dans n, il y a les deux termes ici avec les puissances n tendent vers 0, il reste
3 sur 14. Limite de BN, il reste le 4 septième. Et la limite ici de CN, c'est 3 sur 14. Qu'est-ce qu'on en déduit? On regarde lequel des nombres est le plus grand. Alors je vais mettre 4 septièmes sous 14, donc ça fait 8 sur 14. Voilà. La somme des 3, ça fait bien 8 et 6. 14, ça fait bien 1. Alors les valeurs correspondent certainement à ce qu'on avait conjecturé, il n'y a pas de souci. Et ici donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, qu'au bout d'un certain grand nombre d'étapes, il y a plus de chances que le lapin se trouve dans la galerie B. Donc ici, vous écrivez ça. La probabilité de se trouver dans la galerie A, c'est 3 sur 14. La galerie C, c'est 3 sur 14. Dans la galerie B, c'est 8 sur 14. Donc si vous devez parier, pariez sur la galerie B. Voilà, ça vous écrivez une petite phrase et puis c'est fait. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Plutôt sympa. Un petit peu long sur la question 3. Mais bon, parfois ça fait aussi de bon entraînement de faire des exercices un petit peu plus longs que d'habitude. Voilà. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez aimé. Voilà. À plus.